שמך אליך אקרא Page 27 dans Nekuta Alachot Ilcham Mincha. Page 27 dans la deuxième colonne, au milieu. Aval Kesheitpalel al Ze Bikesh et Hashem Aneni Shetered Esh. Quand il a prié, il a demandé à Hashem qu'il lui réponde qu'il y ait du feu qui descende. Va'aneni Shelo Yomru Maaseh Kshafim Hem. Et il a dit, réponds-moi qu'ils ne disent pas que c'est des Maaseh Kshafim. C'est-à-dire, d'un côté, il voulait qu'il y ait un feu qui descende, mais il voulait que ce feu il soit bien attribué à Hachem. C'est-à-dire que ce feu-là, il soit pas attribué à une manipulation des Kochot HaTeva. C'est-à-dire que ce ne soit pas de la sorcellerie ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que d'un côté, qu'il y ait le feu qui descende sur le korban, sur le sacrifice, mais d'un autre côté, il avait besoin que ça ne soit pas attribué aux forces négatives, comme il y a eu quand Moshe Rabbeinu, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Alors eux aussi les sorciers égyptiens, eux aussi ils ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'avec la sorcellerie, ils pouvaient faire la même chose. Donc il n'y avait pas là-dedans un idgalout de Malchuto Yitbarach, il n'y avait pas une révélation d'Hachem. Kiken derech habal davar vasitracha shebatchila mateim et adam kom shematim alede shikrehem vedeotem afuchot min haemet. Parce que c'est comme ça qu'il travaille le Yetzer Hara. Au début, il trompe l'homme comme ils le trompent par leurs mensonges et leurs déotes, c'est-à-dire leurs opinions, leur façon de voir les choses, qui sont hafuchot min haemet, qui sont le contraire de la vérité. Uksheruim shebat tzadik amiti, shemegale elukuto behemet. Pardon. Et quand ils voient qu'il y a un véritable tzaddik, un tzaddik véritable, qui vient et qui révèle la divinité d'Hachem, de façon véritable, comme il y a eu à l'époque de Eliyahu Hanavi, et qui ne peuvent pas contredire et cacher un miracle pareil. Alors ils retournent la chose, ils disent qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un chidouche. Ils disent non, c'est de la sorcellerie et ils font dépendre ça de la sorcellerie. Il avait peur que les gens disent ça de Eliyahu Hanavi, qui disent non, c'est vrai que Eliyahu Hanavi c'est un grand chacham, un grand maître, et il connaît la sorcellerie plus que les prophète du Baal. Et que tout ce miracle qu'on a vu, c'est que c'est de la sorcellerie, c'est tout. Donc il a prié pour qu'Hachem ouvre leur cœur et leurs yeux du Ham Israël, qui regardent le Emet le Amito, que c'est un miracle du ciel seulement, dans la volonté d'Hachem, le Créateur unique qui entend la prière des tzadikim, et qui ne disent pas que c'est de la sorcellerie. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Maintenant Rabbi Nathan aussi il va nous faire le lien avec aujourd'hui. J'ai répondu un peu hier à ça quand Binyamin a posé la question par rapport à la venue de Mashiach, mais maintenant Rabbi Nathan il va le dire dans des mots. On va voir comment Rabbi Nathan il va montrer que tout ce système-là c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours des marloquettes contre le tzaddik et d'essayer de cacher le union du tzaddik pour dire que non, c'est un chacham, c'est un grand rave et tout, mais ils essayent de cacher.
V'chen mitnaeg ata bechol dor. Et c'est comme ça aussi dans chaque génération, que Sheba Tzadik Gadol Venora, quand il vient un Tzadik grand et redoutable, chez Megale Chidushim, qui révèle des Chidushim, chez Evchar le Satram Bishum Ofan, que les Chidushim qui dit ce Tzadik, il n'y a personne qui peut les contredire. Chez Roim Sheurak Torah Minashamaim, on voit que c'est que de la Torah du ciel. Chez Evchar Bishum Ofan, les Galot Kazot Besechel Enoshi, qu'il n'y a personne qui peut révéler de la Torah avec un cerveau humain. Donc c'est pas de la Torah de cuisine, c'est pas de la Torah cuisinée avec les cerveaux humains. C'est-à-dire quand on voit cette Torah, on voit que c'est pas, quand on voit l'écouter Moharan, c'est pour Emasiot, on voit que c'est pas de la cuisine, c'est pas cuisiné avec des éléments de ce monde. Il y a de la Torah qui est cuisinée avec des éléments de ce monde. On prend des chidushim, on compare, on discute, on approfondit, on réfléchit, on pose une question, on trouve une réponse. Mais tout ça, c'est de la cuisine d'ici. C'est de la cuisine de Dal, du Dalet. Mais quand on voit ces chidushim Torah qui viennent d'un autre monde, c'est-à-dire, c'est pas des choses qui viennent de la logique. C'est-à-dire, chaque fois que Rabbeinu dit un dibour, c'est pas un dibour qu'il a trouvé en étudiant la Torah. Il étudie la Torah pour mettre ce dibour dans la Torah. Mais c'est pas de l'étude de la Torah qu'il a trouvé ça. Ça, il l'a trouvé des mondes supérieurs. Maintenant, après, il l'a fait descendre et il l'habille dans le vêtement de la Torah. Chez Efshar Beshum Ofan, les galot kazot besechel enoshi. Comme c'est écrit dans la préface du Sefer Etz Chaim, que c'est Sefer de Rabbi Chaim Vital. Mitrila chotrim leitlotzetz mehem. Au début, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se moquer d'eux. Mais quand ils voient que c'est leurs dents, ils se cassent, comme on voit, ils se cassent les dents sur ça. Et que là-bas, il y a des chidushim, des choses, des chidushim de Torah qui sont redoutables. On ne peut plus se moquer d'eux. Elle dit, qu'est-ce que c'est? C'est pas un chidouche. C'est sûr que c'était un grand chacham, quelqu'un de très intelligent, très doué. Il peut dire des grands chidushim de Torah. Et il peut dire aussi des premières lettres, et il peut faire des combinaisons de lettres. Comme il se trouve plusieurs chachamim, des gens, des sages qui sont des étudiants, des érudits, des grands érudits, qui ne sont pas des tzadikim du tout. Et ils disent une Torah avec leur cerveau. Mais le tzadik amiti, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie tout le temps sur ça. Aneni Hashem, Aneni. Réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Chez Tered Esh, qu'il y a un feu qui descende. Chez Uprinat Galut Torah. Qu'est-ce que c'est ce feu? C'est la révélation de la Torah. Amitit, véritable, Minashamaim, du ciel. Chez Uprinat Esh, que ce soit comme du feu, comme Shkatouv. Udvaram Shamanu, Mitocha Esh. Comme c'est écrit, ses parents, on les a entendus dans le feu. Va'aneni, Shelo Yomru Maasek Shafim Hem. Et réponds-moi que les gens ne disent pas que c'est des maasek shafim, que c'est des sorcelleries. Shelo yochlu leachrish haemet, ils ne puissent pas nier la vérité. Lomar sheneemru dvarim bechokhma bli irat amitit, qu'ils disent non, ça c'est de la chokhma, c'est pas de la crainte véritable, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'il a fait descendre d'un autre monde, c'est des réflexions dans la Torah. שזהו בחינת מעשה כשפים, שהוא על ידי תחבולות, על ידי הכוח שנתן השם יתברך לשכל אנושי בשביל הבחירה. Qu'ils disent que c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est de la sorcellerie? C'est des tachboulotes, c'est des combines. Il y a des combines de raisonnement. Par la force que Hachem il a donnée à l'esprit humain pour la bechira. Donc il va loin ici Rabbi Nathan. C'est-à-dire il tape fort, c'est pas... Il n'est pas en train de, comme on dit, il fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire il est en train de dire, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui vient du Sechel Enoshi, c'est considéré comme de la sorcellerie. À moins que ce Sechel, il soit batel,
au sechel amiti. Alors à ce moment-là, ça devient un outil de développement, une application du sechel amiti. Mais quelqu'un qui a fabriqué un sechel en cuisinant les éléments de la Torah dans ce monde, alors il a utilisé la Bechira comme quelqu'un, il utilise les forces naturelles pour fonctionner. Il y a des lois naturelles, il y a les Kochot HaTeva qui sont Elohim. Ça aussi c'est Elohim, c'est le Sechel. C'est le Sechel, et avec ce Sechel-là, il a trouvé des associations de choses, des comparaisons, des raisonnements, des choses. Tout ça c'est des choses qui sont des manipulations, des éléments qui sont des éléments des forces naturelles. Rak Hashem Yitbarach yifkach enehem velibam, que Hashem il ouvre leurs yeux et leur cœur, veiru benehem, et qui voient de leurs yeux, veyavinu belibam, et qui comprennent de leur cœur, she'en ze sechel enoshi klal, que ça c'est pas du tout un esprit humain. Rak hi Torah min hashamayim, c'est une Torah du ciel. Shei esh ochla, c'est un feu qui dévore. D'Achlekola Veshatsekola, qui dévore et qui détruit tout. Kola Cholkim Alze, qui détruit tous ceux qui sont cholèques sur ça. C'est un feu qui va détruire tous les opposants à ça. Aval Dvakim Ba, mais ceux qui sont Dvakim dans cette Torah, Mekablim Chiyut Lanetzach Misham, ils reçoivent une vitalité éternelle de là-bas. Miprinat Veatem Advekim Bashem Elokechem, Chaim Kulechem Ayom, comment je me vois à Incham. Que vous qui êtes attachés à votre Dieu, tous, alors vous recevez la vitalité de là-bas. Donc Rabbi Nathan, il descend comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire que il descend toujours l'élément qu'il y a dans la Torah, il l'utilise toujours par rapport à quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'il nous amène ça dans le concret. C'est-à-dire il faut savoir que ce qui s'est passé avec Eliyahu, Hanavi, et les Nivia Baal, et les prophètes du Baal, c'est pas une vieille histoire. C'est une histoire que tous les jours il y a ça. C'est un principe. C'est un principe. Ce principe-là, il est que maintenant, quand le tzaddik, il fait déjà descendre la Torah, quand Yosef, il vient, il a fait descendre la Torah, et il dit à ses frères, voilà, je vais vous raconter mes rêves, etc. Alors, à ce moment-là, ça commence les problèmes. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'ils vont accepter que ce qu'il a, c'est Min Hashamayim, ou bien ce qu'il a, c'est un raisonnement comme eux, ils ont. Alors, s'ils le prennent comme un raisonnement comme eux, ils ont, alors il ne va pas comprendre pourquoi il veut s'imposer. Pourquoi il veut s'imposer? Qu'est-ce qu'il a? Un jeune comme ça, il veut s'imposer, quelle est la raison? Pourquoi il veut s'imposer? Mais s'il comprenait que maintenant, lui, il ne veut pas s'imposer du tout, lui, il a reçu que du ciel qu'il doit faire ce travail-là. Donc, comme il leur a dit après, quand ils sont prosternés à lui, il a dit à ses frères, n'ayez pas peur, parce que Tachat Elokim Anochim, moi je suis sous la crainte d'Hachem. Ne croyez pas que je vais vous faire du mal. Je ne vais pas vous faire du mal du tout, parce que moi je suis sous la crainte d'Hachem, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, ça vient que de la crainte d'Hachem. C'est pas quelque chose qui vient, c'est pas une manipulation pour avoir du pouvoir et dit vous avez voulu faire ça pour le mal. Hachem il l'a utilisé pour le bien. C'est-à-dire que c'est pas, il y a aucune guerre, il y a aucune rancœur, il y a aucune rancune là-dedans, rien du tout. Parce que le tzaddik il a pas du tout ça. Il n'a pas du tout ce lien d'aller contre qui que ce soit. Le tzaddik il fait descendre la Torah pour réparer le monde. Maintenant les gens, on voit que le tzaddik il prie pour que le monde il ouvre les yeux. Et Rabbeinu, à son époque, si les gens ils avaient ouvert les yeux, on ne serait pas là où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ils sont obligés d'accepter les paroles de Rabbeinu parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont arrivés dans des situations qui sont insupportables. Bon, c'est ça que ça soit dans leur vie personnelle, leur vie familiale, les enfants, la parnassa, la avodat Hashem, la hirat shamayim, la simcha, tout. Les gens ils ont des difficultés dans tout parce que ce système-là de dalut, du dalet qui tourne, ça va bien quand ça tourne à un certain moment, quand les gens ils le font tourner comme il faut, qu'il y a encore un peu de
de traces de Hirat Shamayim, quelque chose. Mais quand après, maintenant, le système il tourne tellement qu'il arrive à complètement éliminer tout contact qu'il y a avec le Yud, et que ça devient Dalet Gamour, alors les gens ils tombent dans de la folie totale. C'est-à-dire, ils racontent n'importe quoi. Ils ont des hashkafot de n'importe quoi après. Ils ont des façons de voir la Torah et la vie qui est complètement à côté de tout. Ça vient du fait que ils ont une Torah de Dalut, ils ont une Torah de Sechel. La Torah de Sechel, c'est une Torah de Teva, c'est pas une Torah d'Ashgacha. Une Torah de Teva, c'est une Torah de Elohim. C'est pas une Torah de Yud. C'est ce qu'on a eu, c'est la différence entre Matan Torah et Purim. C'est ça la différence qu'il y a. Que Matan Torah à Shavuot, c'était une Torah de Sechel, c'était pas une Torah de cœur. Donc le Sechel, il marche d'un côté ou d'un autre, et il n'y a pas de. Quand le Sechel il marchait pas, alors ils ont été faire le veau d'or, et ils n'ont pas eu de problème pour faire ça et ça. Tandis que quand maintenant c'est venu Purim, que ça a été une Torah qui a été révélée avec du cœur, avec de l'amour d'Hachem, après ça, il n'y a pas du tout de galout. C'est fini. C'est pour ça que Rabbeinu dit que tous les commencements, ça va tout commencer à Purim maintenant. Et il y a plus, ça sera plus Zecher Letiat Mitzrayim, ça sera Zecher les Purim. Toutes les mitzvot, ça va être par rapport à Purim. Parce que maintenant, on va changer le système. Le système, il va changer dans le monde. Il va plus être comme Rabbeinu dit que le pour, Rabbeinu dit pour, c'est para, c'est la chante para. C'est-à-dire le pour, comment on dit ça, le tirage au sort qu'il a fait Haman, c'est la chante para. Para, c'est para Adouma. C'est le chemin pour aller vers Pessah. La para Adouma, elle va amener à Pessah, c'est-à-dire elle va purifier les gens qui sont tamés de tout matmet. Et qu'est-ce que c'est la para Adouma? La para Adouma, c'est le vin qu'on boit à Purim. C'est ça la para Adouma. Qu'est-ce que c'est la para Adouma? La vache rousse, c'est quoi? C'est que si tu es pur, elle te rend impur. Et si tu n'es pas pur, elle te rend pur. Ça veut dire que c'est la limite, c'est la fin de la logique. C'est-à-dire que même Shlomo Ameler, quand il a vu, il a dit Amarti achakema ve'erichoka mimeni. J'ai dit je vais comprendre et j'ai vu que c'est loin de moi de comprendre. Et ça, les Chamim dit, quand il a dit ça, Shlomo Ameler, c'était sur la para Adouma. Il a dit j'ai voulu comprendre et j'ai vu qu'on ne comprend rien du tout. Ça veut dire que tu comprends rien. Ça veut dire qu'il a compris que la Torah, c'est pas du sechel de ce monde. La Torah, c'est pas du sechel de ce monde du tout. C'est-à-dire le côté sikhli qu'il y a dans la Torah, c'est la même chose que le teva qu'il y a dans l'Olam Hazé. Tout le côté logique qu'il y a dans la Torah, c'est comme le côté naturel qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire des lois naturelles, du cause à effet. Ce système-là, c'est un système juste de maintenance. C'est de la maintenance pour que les gens puissent chercher Hachem. Mais c'est pas ça le système. Le monde, il n'a pas été créé pour le teva, pour la nature. Le monde, il a été créé pour le surnaturel, pas pour la nature. La nature, c'est juste pour mettre en place les éléments, pour qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais c'est pour qu'il y ait des éléments qui marchent, qu'il y ait le jour, la nuit, l'été, l'hiver, l'eau, les trucs, qu'il y ait un fonctionnement. Ce fonctionnement, il est pour amener à une recherche du Yud, à la recherche de l'infini. C'est pas pour consommer, pour commencer à faire les fous aussi. Que si quelqu'un il utilise ce qu'il y a dans le monde pour faire le fou, il va se trouver après vraiment embêté, parce que c'est pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde qui te donne des moyens pour que tu puisses arriver à le connaître, comme Rabbeinu l'a dit à celui-là. Moi je suis pas un marchand de graisse. On dit si tu viens, tu as besoin de la graisse parce que tu as pris de la marchandise, je te donne de la graisse, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens chercher de la graisse, je suis pas un marchand de graisse moi. C'est-à-dire que Hachem, c'est pas un marchand de graisse. Hachem, il n'a pas créé un monde pour que les gens ils fassent les fous et ils commencent à consommer à outrance et à faire des mariages gays, à faire n'importe quoi. Hachem, il n'a pas créé le monde pour ça. C'est-à-dire, il ne faut pas... Comme il disait une expression à Toulouse, il disait, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. C'est une expression à Toulouse. Les Toulousains ils disent ça, je ne sais pas si c'est rien qu'à Toulouse, mais en tout cas c'est une expression qu'ils aiment beaucoup à Toulouse. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Ça veut dire que bon, il faut aller doucement, c'est-à-dire il y a un moment il faut faire attention, parce que quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut faire attention là où on va. Quand c'est trop, c'est trop. Alors de la même manière qu'Hachem, il n'a pas créé le monde
pour qu'on utilise la nature en tant que finalité. Hachem, il a créé le monde pour qu'on utilise pour qu'on utilise la nature en tant que moyen, pas en tant que finalité. Donc maintenant, quand Hachem il a donné la Torah, les gens ils se sont trompés, ils ont pris la Torah comme si c'était quelque chose de une loi naturelle. Ils ont cru que la Torah elle est logique. Donc ils ont dit, voilà, logiquement c'est ça, voilà les raisonnements, voilà les trucs, etc. Et ils ont vu qu'ils raisonnent avec la Torah, mais ça n'empêche pas qu'ils vont faire le veau d'or. Alors on dit, mais il y a un problème, comment ça se fait qu'on est dans les raisonnements, les trucs, en même temps on va faire le veau d'or. Alors, comme on voit tous des scandales qu'il y a depuis quelques années, combien des rabbins qui prennent, soit des rabbins qui sont dans les trucs homo, ou des rabbins qui trompent dans des trucs, ou dans des trucs horribles et tout. Parce que c'est la fin de la Torah, de la logique. Il n'y a plus de logique. Et ça, c'est l'union du pour. Rabbeinu dit de la para. La para, c'est le chemin de la Géoula. La para, c'est le chemin de la Géoula parce que la paradoma, elle est venue pour montrer qu'il n'y a pas de logique. Si tu es pur, ça te rend impur. Si tu es impur, ça te rend pur. Elle dit, mais alors c'est quoi le koach de la paradoma? Le koach de la paradoma, c'est nafor rou. C'est le contraire de ce qu'il y a. C'est ça la paradoma. La paradoma, elle est là pour te rendre fou. C'est-à-dire pour que tu perdes le cerveau complètement. Pour que tu puisses plus suivre l'évolution des événements. La logique des événements, tu ne peux pas la suivre. Si tu es quelqu'un de bien, alors tu deviens fou, tu ne deviens pas bien. Si quelqu'un de pas bien, tu deviens bien. Alors tu dis, mais c'est quoi cette paradoma? Tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Ça c'est la para, c'est elle qui mène à la Géoula. Et comme il dit le Rav de Tchéri, une para, c'est Rosh Hashanah, Purim, Rosh Hashanah. C'est ça la para, la paradouma. Paradouma, c'est Purim, Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le nian de Purim, que Rabbeinu l'a dit que c'est le début de tous les débuts, parce que c'est la fin du cerveau, c'est la fin de la logique, c'est l'incompréhension. Tu vois ces chocs-là qu'il y a de ces attentats et tout. Ce qui est le plus bénéfique là-dedans, et les pauvres, les gens comme on dit, qui sont les corbanotes, les gens qui sont sacrifiés pour leur vie, elle a été sacrifiée pour ça. Le Icar, c'est que ça attaque la logique des systèmes. Comme il a dit un ministre israélien, il a dit, messieurs les Belges, continuez à manger du chocolat et à ouvrir vos bras, à recevoir à bras ouverts les gens qui veulent vous tuer. Continuez, c'est tout. C'est-à-dire que il y a ces chocs-là, ils viennent pour enlever la logique. C'est-à-dire que les gens, ils voient qu'il y a un problème, que le système, il a un problème. Qu'il arrive à créer des monstres comme ça, des gens qui sont tellement envie de tuer et de se tuer pour tuer. C'est des choses qui affolent complètement. C'est quelque chose qui affole complètement. Cet affolement-là, c'est le bénéfice qu'il y a de ça. C'est-à-dire que le bénéfice, c'est que voilà, les rues elles sont vides, les aéroports ils sont fermés, et ça y est, le système il s'arrête. Pendant ce temps où le système il s'arrête, rien que le système il s'arrête un petit peu, c'est un très grand bénéfice pour le monde. Parce que le fait que le système il s'arrête un petit peu, il y a des gens qui vont réfléchir avec ça et qui vont aller vers une recherche d'un but dans la vie. Puisqu'ils voient que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça marche pas, le système il marche pas. Quelqu'un, il va tranquillement avec sa valise, il a acheté sa belle valise, toute neuve, tout truc, il a bien repassé ses chemises et trucs, il a préparé son petit parfum, ses trucs, il va voyager, il a son nouveau iPhone, et puis Tom, c'était pas prévu, un bonhomme qui vient, met une bombe, il explose tout. Alors si le iPhone c'est vrai, alors pourquoi on explose tout? Et si on explose tout, pourquoi le iPhone? C'est-à-dire, c'est quoi? Comment ça marche? Comment on gère ces choses-là? Comment on gère du truc super clean, commande à distance et des trucs et la messagerie vocale et les trucs comme ça et le compte dans YouTube et le compte dans OneDrive et là de trucs et ok tout ça. Maintenant à côté quelqu'un vient, il t'arrête tout ça s'arrête.
Maintenant, tu ne peux pas leur faire oublier les gens tout de suite. Ils vont leur faire oublier, mais ça va prendre quelques semaines. Ils ne peuvent pas faire oublier tout de suite. Maintenant, ils voient que c'est un rapport avec ce qu'il y a eu à Paris. Donc, ils voient qu'il n'y a pas de... Maintenant, les Israéliens, ils les ont avertis. Ils leur ont dit, regardez, le Daesh, là, il a envoyé 400 personnes en Europe. Sachez que vous avez 400 personnes comme ça qui sont arrivées chez vous, qui vont commencer à travailler. Ça, c'est les services secrets israéliens qui les ont avertis de ça. Qu'ils ont 400 personnes qui ont été déjà, qui se trouvent déjà en Europe pour faire des attentats, etc. Ça, c'est des chocs. Des chocs, pourquoi? Pour casser la logique, c'est tout. Pour la para. La para, c'est-à-dire que la personne vient et dit Amartia Hakema Verechoka Mimeni. Je vois que c'est de la que je croyais que je maîtrisais de la chokma et j'ai vu que je comprends rien du tout. Alors c'est ça qui se passe. C'est-à-dire Esav, il voit qu'il comprend rien. Il comprend plus rien. Il dit mais c'est quoi ils attaquent nos libertés, nos façons de vivre. Ils attaquent rien du tout. Ils vont te faire réfléchir. Tu vas réfléchir un petit peu et tu vas penser qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu vois que la vie, elle peut s'arrêter n'importe quand, n'importe où, sans aucune raison. Avant, il y a des raisons. Quelqu'un il est malade, quelqu'un il a un accident, quelqu'un il est tombé du 3e étage, quelqu'un il est truc, n'importe quoi. Là, il n'y a pas de raison. Quelqu'un il vient et te tue pour rien. Pour rien. Tu lui as rien fait. Il ne te connaît pas, rien. Il te tue comme ça, sans rien. Pour tuer, c'est tout. Ça rend fou. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que les gens ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour réfléchir, pour se dire attends, on va où avec ça? C'est-à-dire c'est casser la logique. Alors même dans la Torah il y a ça. C'est la même chose. C'est pour Esav, pour l'Occident, que Esav, comme je vous ai dit hier, qu'il y a une étincelle qui va sortir de la maison d'Yaakov, elle va brûler toute la maison d'Esav, parce que la maison d'Esav, c'est de la paille. C'est quoi la paille? C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne tient pas, c'est pas du ciment, c'est de la paille. C'est rien du tout la paille. C'est-à-dire que c'est construit sur de l'imagination totale. C'est-à-dire que des gens, ils ont pris le dalet de la matière, ils ont pris le fait que la matière, c'est un moyen pauvre qui va amener vers la recherche d'Hachem, et ils ont exploité ce moyen en tant que finalité. Donc après, quand ils ont transformé le but du monde, ils ont un monde imaginaire. Alors maintenant que le château de cartes il est en train de s'écrouler, alors les gens ils sont en train de dire attends, mais peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Puisque maintenant, on voit qu'on ne peut pas se défendre. Comme Rabbeinu dit dans Sipur Masiot, dans les 7 mendiants, comme on a vu que maintenant, lui, il a perdu la royauté. Alors son père lui a dit, regarde, même si tu perds la royauté, sois Bessimra. Parce que si tu n'es pas joyeux quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Ok, lui il a perdu, lui maintenant il a entendu ça. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était beaucoup nimshach vers la chokhma, Rabbeinu dit là-bas. C'est-à-dire ce fils du roi, il était très attiré par la chokhma. La connaissance, ça l'attirait beaucoup. Et tout le pays entier, il s'est mis à développer la connaissance. Et ce développement de la connaissance, ça n'est que l'expression du manque de malchut, du manque de simcha. C'est-à-dire quand quelqu'un il n'a pas de pouvoir, il va essayer de décrocher le pouvoir par la connaissance. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir vient de la Neshama, le pouvoir vient de la connaissance de Dieu. C'est ça qui donne le pouvoir. Quand tu es connecté à Dieu, tu connais Dieu, tu te soumets à lui, tu reçois le pouvoir. C'est son pouvoir qui passe à travers toi. Mais c'est son pouvoir. Maintenant, quand tu vois que tu perds le pouvoir, qu'est-ce qui te reste pour avoir du pouvoir? Il te reste la chokhma. Donc lui, il a été vers la chokhma. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu là-bas? Que comme il a été vers la chokhma, dans ce pays-là, ils ont oublié Tarsissé Milchama. Ils ont oublié tout le principe de la guerre. Ils ne savaient plus se battre, les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vers la chokhma. Et comme la chokhma, ça virtualise tout, donc les gens, ils savent plus qu'est-ce que c'est la guerre. Pourquoi? Parce que comme ils voient des films tout le temps de l'araignée, là, un truc, il saute dans un immeuble, il fait ça, il plonge, il fait eux, ils croient que c'est ça. La guerre, c'est ça. Mais la guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est pas ça. La guerre, il y a du sang, il y a de la fumée. C'est dur. C'est dur. Il y a des gens explosés, il y a des membres partout, des trucs. C'est horrible, la guerre. C'est pas un film.
C'est pas de l'imaginaire, mais le fait que maintenant, les gens, ils ont perdu la connexion, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur pouvoir, la seule chose qui pouvait les intéresser, c'est d'aller vers la chorma. Parce qu'ils ont dit on va récupérer le pouvoir par la chorma. Et il y a un peu ça en Israël aussi. Parce que comme c'est écrit en chorma que chorma d'Eretz Israël, il n'y a pas une chorma comme la chorma d'Eretz Israël. On voit aussi qu'en Eretz Israël, les gens qui vont pas vers la Torah, alors ils vont vers la chorma aussi. Ils sont très attirés par l'high-tech, les développements et tout. Voilà, j'ai entendu le téléphone là il y a toute une histoire avec le téléphone du terroriste là qu'il y avait en Amérique, que c'était un iPhone, et le gouvernement il a demandé à Apple d'ouvrir, de décrypter le téléphone, parce que sûrement que dedans il y a des données de contact avec des terroristes, etc. Et Apple il a refusé. Il a refusé de d'ouvrir le téléphone, c'est-à-dire de décrypter ce qu'il y a dans le téléphone. Alors maintenant, les Américains, ils ont cherché, ça fait des semaines et tout, ils sont arrivés en Israël. Il y a une société en Israël, c'est les seuls gens dans le monde qui peuvent faire ça. C'est de décrypter un téléphone qui est fermé. Donc ils sont venus en Israël, ils ont demandé à cette société de leur ouvrir le téléphone et de leur donner les informations qu'il y a dedans. On voit qu'il y a un grand pouvoir dans la chorma, que les gens ils sont en avance dans la chorma. Mais ça aussi c'est de l'extérieur, c'est pas la vraie chorma. Parce que cette recherche avide de la chorma, elle vient l'émincer de la xéra, de la galoute, c'est-à-dire que les gens ils supportent plus le fait d'être en exil. L'exil, ça veut dire être méprisé du monde. Il dit attends, vous nous méprisez, vous allez voir. Nous on va vous dominer par la chorma. C'est-à-dire à la chorma on va récupérer notre pouvoir. Mais notre pouvoir à nous c'est pas la chorma. Quand Rabbeinu il utilisait la chorma, il disait aux gens, mais ça c'est rien, c'est de la chorma, c'est rien. Ce que je vous dis là, c'est que de la chorma. Quand Rabbeinu il lisait dans les cheveux des gens ou dans la barbe de quelqu'un et qui rentrait et tout, il lui disait tout ce qu'il y avait dans sa vie, tout ce qu'il pensait et tout. Alors la personne elle était étonnée. Rabbeinu lui dit c'est rien du tout ça, c'est que de la chorma. Il y a rien là-dedans, il y a pas d'étonné de ça. C'est de la manipulation. Juste des éléments d'ici, c'est pas. Tandis que le Ruach HaKodesh, c'est autre chose. Le Ruach HaKodesh, c'est autre chose. Ça vient du Yud qui descend dans le Dalet. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est le pouvoir d'Hachem qui s'exprime à travers le pouvoir de chacun. C'est-à-dire, chacun, Hachem, il lui a donné un pouvoir de manière à ce que son pouvoir, il serve à développer le pouvoir d'Hachem. Comme un roi qui met des fonctionnaires dans le monde et il veut que ces fonctionnaires, ils servent à instaurer la royauté du roi dans le pays. Chacun il a reçu une part de fonction qui est son pouvoir, que ce pouvoir il doit être utilisé pour mettre en place le pouvoir d'Hachem dans le monde. Maintenant, quand quelqu'un il voit qu'il échoue là-dedans, alors il faut faire attention, il ne faut pas qu'il aille vers la chorma, comme il a fait Shaoul Améler. Et dire, quand tu as perdu le pouvoir, ne va pas justifier, commencer à justifier tes fautes. Ne justifie pas. Dis j'ai perdu, j'ai pas de pouvoir, c'est tout. J'ai pas de pouvoir, ça reviendra. Pour l'instant, Hachem il m'a pris le pouvoir. J'ai plus le pouvoir. Je vais être Bessimcha, je vais danser, je vais être Bessimcha, je vais être joyeux. Que pour Hachem, je connais Hachem, que je connais la Torah, je connais les tzaddik. Même si j'arrive pas, même si mon pouvoir pour l'instant il m'a été pris, que je suis, comme il dit ici, que la personne elle est enfermée, que la personne elle est dans l'addiction de certaines choses, elle peut pas sortir, etc. Elle est prisonnière. On lui a pris son pouvoir, c'est pas grave. Elle va être Bessimcha. Il va être Bessimcha, et après, avec cette Simcha, il va retrouver le pouvoir, mais le vrai pouvoir. Pas un pouvoir fictif, un véritable pouvoir. Ça aussi, dans ces Purim, c'est le conte de l'infirme. Le conte de l'infirme, c'est aussi la même chose. L'infirme, il avait pas de jambes. Ses jambes, elles marchaient pas. Et le fait que ses jambes, elles ne marchaient pas, alors il a essayé de faire du commerce de par lui-même, etc. On voit comme il n'avait pas de jambes, alors il n'avait pas une connaissance de la réalité. Comme il n'avait pas les jambes, donc le contact qu'il avait avec le monde, c'était pas un contact réel. Donc quand il a été faire du business,
et qu'il a pris un secrétaire, un cocher et tout pour aller faire du commerce dans les foires et tout. Alors le soir, ils lui ont dit on va s'arrêter dans une auberge, on va manger, dormir. Il a dit non, je veux le business et tout, on continue. Alors ils ont continué la nuit, ils sont fait attaquer par des voleurs, ils lui ont volé tout ce qu'ils avaient. Et comme les autres, ils pouvaient se sauver. Le cocher s'est sauvé, le secrétaire il s'est sauvé. Lui, il est resté tout seul, assis dans le carrosse. Ils lui ont volé les chevaux, ils lui ont tout pris, son argent, tout. Ils l'ont laissé. Ils lui ont dit pourquoi tu te sauves pas? Il dit moi je suis paralysé des jambes, je peux pas me sauver. Donc ils l'ont laissé là-bas. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait du pain un peu, il a mangé. Quand il avait plus, il s'est jeté du carrosse. Il a commencé à manger de l'herbe et à ramper. Il mangeait de l'herbe, il rampait, jusqu'à qu'il a trouvé un diamant qui était en dessous à la racine d'une herbe. Et quand il a pris ce diamant, il l'a amené à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. La lune et le soleil se rencontrent, ça veut dire c'est le tikkun de la levana, c'est le tikkun du pouvoir. C'est-à-dire et avec ça, il a repéré ses pieds. Après, ça y est, il marchait. Il a réparé ses pieds, c'est-à-dire qu'il a remis le contact du pouvoir avec le yud. C'est-à-dire qu'il a remis le dalet en contact avec le yud. Et tout ça, il est arrivé parce qu'il ne se décourageait pas. N'importe quelle situation comme elle était, il ne se décourageait pas. Il rampait, il mangeait de l'herbe, il rampait, il mangeait... Jusqu'à qu'il est tombé sur ce diamant qui lui a réparé le... Alors ça, c'est pareil, quand on perd le pouvoir. Il faut pas s'affoler. Même quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il a perdu le pouvoir. C'est pas grave. Il dit ouais mais moi ma femme m'écoute pas, mes enfants m'écoutent pas, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de truc, j'ai passé, ok, tu as perdu le pouvoir. Alors n'essaye pas, et des gens ils ont pas le pouvoir à la maison, ils essayent de le trouver dans le travail, dans autre chose. Ne va pas chercher ailleurs. Sois patient, tu vas retrouver ton pouvoir. Prie, rentre dans la tfila, rentre dans la emuna, rentre dans les tzimtzumim comme on a dit, comme Rabbeinu te dit, et tu vas voir que tu vas retrouver ton pouvoir. Mais ne cherche pas un palliatif, parce que si tu vas chercher un palliatif, tu vas te perdre. Et le écart que tu vas te perdre, c'est que tu vas oublier la guerre. Tu vas oublier comment on se bat. Et quand tu vas oublier quand on se bat, alors tu es terminé. Si tu sais plus te battre, ça y est, t'es fini. N'importe quelle épreuve qui vient, ça y est, tu tombes par terre, t'as plus de force. Et c'est ce qui se passe maintenant. Le Sahara, il a dit à l'Occident, allez, vas-y, développe. L'iPhone 5, l'iPhone 6, vas-y, fais l'iPhone 15 si tu veux. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, rentre dans le virtuel, au maximum. À un moment, il t'envoie un truc, boum, tout s'écroule. Tous les châteaux de cartes, ils tombent, c'est fini. Mais c'est quoi les valeurs alors? Il n'y a pas de valeur, mon ami. Là où tu t'es investi, c'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Tu as perdu complètement le Nord, tu as perdu complètement les notions tu vois, les pays qui sont plus conservateurs et tout, ils ont des réactions beaucoup plus normales. La Russie, elle a des réactions beaucoup plus normales que l'Europe. Tu vois, la Pologne, tout de suite, dès qu'il y a eu les attentats, elle a dit c'est fini les réfugiés chez nous, c'est quelque chose, ça n'existe plus. Ils ne rentrent plus chez nous de réfugiés. Ah oui, ils vont aller, qu'ils aillent à la mer, c'est tout. Qu'est-ce que je fasse? J'ai rentré des gens pour me tuer des gens chez moi. C'est terminé, va, jette-toi à la mer, qu'est-ce que je fasse? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? De rentrer, même si je fais rentrer 200 000, et sur ces 200 000, il n'y a que 20 qui sont des terroristes. Mais ils peuvent me tuer 1000 personnes, 2000, pourquoi je vais faire ça? Reste chez toi, c'est tout. Ah, j'ai pas où aller, jette-toi à la mer, noie-toi, c'est tout. C'est pas mon problème. Il faut que je fasse. C'est pas moi le responsable de l'humanité. Il y a un Dieu, tu as qu'à le prier, tu es débrouille-toi avec lui. Moi, je vais pas t'amener chez moi pour que tu me fasses sauter ma maison. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit plus sain, ils savent se battre encore, ils ont des petites réactions, mais tu vois l'Europe et tout, mais c'est de la guimauve les gens, il y a rien, c'est complètement mou, il y a rien du tout, absolument rien. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir complètement et ils ont été vers la Chokhma. Ah, ils vont te faire des super... tu vas avoir la défense, les trucs, tu vas avoir des immeubles en verre, tu vas avoir des trucs super, tu vas au centre, je sais pas quoi, espace Beaumont, je sais pas quoi, tu vas avoir des super trucs, des Inyanim, Niflaïm. Ok, de la Chokhma, comment ça tient, tout ce que tu veux. Des TGV, des trains, tout ce que... Ok. La guerre, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre? Ça veut dire que tu as perdu les rapports de la garde. C'est-à-dire que tu sais plus maintenir ta vie, tu sais plus protéger ta vie, tu as perdu complètement la protection de ta vie. Si tu veux, c'est le danger
qu'amène le fait que la chokhmah, la connaissance, elle est déconnectée de la malchoute. Quand la déconnaissance est déconnectée de la malchoute, elle devient virtuelle. Et quand tu rentres dans le virtuel, tu ne sais plus te battre. Et tout. Tu perds. Alors après, c'est achamishement, c'est des catastrophes. Il y a des choses très très dures. Mais c'est toujours le même principe. Ce qu'on voit ici, c'est un principe général. C'est-à-dire c'est quelque chose qui suit l'histoire du monde. Mais maintenant, on est à la fin. Maintenant, on est en mamache, on est en train de terminer. Parce que ces nouveaux individus-là, c'est-à-dire ces nouvelles façons de voir la vie, c'est des choses qui vont changer complètement l'approche du monde. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre à tout ce qu'il y a comme vérité dans le monde de se rapprocher d'Hachem. Là où il y a de la vérité, ça va ouvrir les portes pour que les gens puissent se rapprocher d'Hachem. Parce que Hachem, il est en train d'amener dans le monde la paradouma. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus rien. Alors, quand ils ne comprennent plus rien, les gens ils vont se poser des questions. Et ils vont aller vers la Emouna. Ils vont commencer à croire dans Hachem, ils vont commencer à parler avec Hachem, commencer à chercher la parole d'Hachem. Et à ce moment-là, ils vont chercher la parole d'Hachem. Alors, quand tu cherches la parole d'Hachem, c'est lui qui intervient. Le lien, c'est que, comme c'est écrit dans la Megillah, que le sommeil du roi, il a été dérangé, que le roi il s'est réveillé. Le sommeil du roi, il s'est réveillé. On dit, Malko Shel Olam, le roi du monde, il s'est réveillé de son sommeil. Qu'est-ce que veut dire le roi, il s'est réveillé? Pourquoi Hachem il dort? Qu'est-ce que veut dire il s'est réveillé de son sommeil? Ça veut dire que maintenant, le fait que maintenant, les gens, ils ont reconnecté le soleil avec la lune, le fait qu'ils ont reconnecté la chokhmah avec la malchoute, par la tfila, ils ont réveillé le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, il s'est réveillé. Et quand le pouvoir d'Hachem, il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il détruit, c'est lui qui va détruire le mal. Parce que le mal, c'est le problème d'Hachem, c'est pas notre problème à nous. Nous, on est des exécutants, on n'est pas des gens, nous, on n'a pas d'initiative à avoir, on est des exécutants. Si maintenant tu travailles dans une entreprise, et tu as quelqu'un qui vient t'embêter toute la journée, il t'enlève la prise de ta machine, ou il te fait des trucs, il te met il te verse de l'huile dans ton truc, je sais pas, il t'embête. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ton problème à toi. Toi, tu es là pour travailler, il doit t'assurer la protection, c'est tout à fait normal. Mais si tu fais semblant que ton petit truc, que ton petit poste de travail, tu l'as monté à ton compte, alors maintenant tu perds la protection. Qu'est-ce qui va te protéger? Il n'y a personne, puisque maintenant tu t'es mis en freelance, tu t'es mis comme un indépendant. Montre la dépendance et tu vas voir que le roi il va sortir de son sommeil. Tu vas voir que le roi il va se réveiller, que tu vas voir que le roi il va faire des choses dans le monde. Donc c'est pas à toi d'assurer ta protection. Toi tu dois assurer ta protection quand tu te déconnectes d'Hachem. Alors tu dois t'assurer ta protection, c'est normal, tu es dans un dalet, tu tournes dans la pauvreté. Donc là-bas il faut que tu assures ta protection. Mais si maintenant tu es connecté avec le Yud, tu n'as pas besoin d'assurer ta protection. Puisqu'il te dit, c'est derrière kola veshatsekola, le feu il descend et détruit tout le mal. Et Hachem c'est lui qui s'en occupe du mal. Parce que le mal c'est pas ton problème à toi. Donc dès qu'ils ont compris que maintenant ils avaient profité de la séouda de ce rachat, c'est-à-dire qu'ils ont été prendre la nourriture, c'est-à-dire le lien de Tovera, ils ont été les prendre chez Achashverosh, ils ont été prendre chez ce rachat-là, de Haman, Aminaetz, c'est-à-dire qu'ils ont été mangés de là-bas. Alors là, il y a eu la Xéra qui est venue. Et là, ils ont dit, attendez, là, on est en train qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il est venu, il a commencé à réveiller, avec Esther, à les réveiller, etc. Les gens, ils ont commencé à prier, à jeûner, à reparler la malchoute, à reconnaître la royauté du roi, à reconnaître la souveraineté d'Hachem. Quand ils sont mis à reconnaître la souveraineté d'Hachem, Hachem, il est sorti de son sommeil. Et Hachem, il a dit, maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper. D'ailleurs, c'est écrit que Esther, quand elle a eu, c'était combien, 124 ou 127 médinotes, ou 124 pays ou 127? 127. Alors les Chachamim disent que c'est les mêmes années que Sarah. Sarah, elle a vécu 127 ans. Et les Chachamim, ils font le rapport entre ces 125 ans de Sarah et les 127 pays qui ont été donnés à Esther, et qu'elle a fait ce qu'elle a voulu de ça. Et il dit que c'est pour te montrer que
le lien d'Esther, c'est le tikkun de la malchoute. C'est-à-dire, tu vois, Sarah, c'est ce qu'elle a, Sarah al-Kol Haolam, c'est-à-dire Sarah, elle avait le pouvoir sur le monde entier. Elle a vécu 127 ans. Alors, les 127 ans du pouvoir de Sarah, qui était un pouvoir véritable, puisque c'était la révélation du pouvoir d'Hachem, ces 127 ans de Sarah, ça a donné que Esther, elle a gouverné sur 127 pays. C'est-à-dire que c'est la malchoute de Sarah qui s'est mis en place à travers Esther. Vous voyez, c'est pas des principes, c'est pas n'importe quoi, c'est pas par hasard des chiffres comme ça. Tout est lié, c'est-à-dire que c'est un montage parfait, c'est-à-dire entre le tikkun de la malchoute qu'elle a fait Sarah et le tikkun de la malchoute qu'elle a fait Esther. Et même quand Esther, elle voulait pas, elle avait peur de parler à Achashverosh, etc. Mordechai, il l'a poussé, il a dit, de quoi t'as peur? Il dit, tu crois que tu vas t'en sortir? T'es là pour le tikkun de la malchoute, c'est tout, il n'y a pas à avoir peur. Va faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Va le voir, et c'est tout, on n'a pas de solution, il faut que tu ailles lui parler. Alors elle a osé, elle a été lui parler, et ça a marché. Parce que d'en haut, le pouvoir il s'est libéré. C'est-à-dire Hachem, il a dit, puisque maintenant vous me donnez le pouvoir, alors vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, vous m'avez donné le pouvoir, alors vous allez voir ce que je vais faire. C'est-à-dire le fait que maintenant, le Dalet, il se tourne vers le Yud, c'est-à-dire que tu reconnais que le Dalet, il est pauvre, que tout ce qui est en bas, c'est pauvre, et que la solution ne se trouve pas dans le Dalet, et tu vas chercher la solution dans la connexion avec le Yud. À ce moment-là, il y a l'intervention du Yerushalayim d'en haut, c'est-à-dire de Betaïla, la maison d'en haut, elle s'occupe de la maison d'en bas. C'est ce qui doit se faire normalement, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on s'occupe, nous, de notre autodéfense. Il n'y a aucune raison. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. En même temps, on va travailler pour le roi, et en même temps, nous-mêmes, on doit faire notre armée pour nous battre. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas normal. Hachem, il t'envoie en mission. Il te dit, voilà, je t'envoie dans un endroit, tu vas me révéler ma royauté. Il dit, voilà, moi je m'occupe de te révéler ta royauté. Toi, occupe-toi de la sécurité. Je peux pas faire tout en même temps. Alors, quand tu vois que maintenant tu as des problèmes de sécurité, que tu as oublié comment on fait la guerre, que ça ne marche pas, ça veut dire que tu as un problème de représentation de fonctions pour lesquelles on t'a envoyé. C'est là-bas où il faut chercher. C'est pas arranger sur le terrain comment se protéger du terrorisme. C'est pas ça la vraie solution. Bien qu'il faille le faire, mais c'est a posteriori. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de chercher pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui nous a amené là? Pourquoi on se trouve dans cette situation? Quelles sont les erreurs qui ont été accumulées pour en arriver là? Alors tu vas voir que quand tu as déconnecté de la parole d'Hachem, que tu t'es permis quelqu'un m'a dit, il m'a raconté, il a été assisté à un mariage à la mairie à Paris, dans la mairie du 11e, je ne sais pas quoi. Il dit qu'ils sont arrivés pour le mariage. Il dit, attendez, il y a un mariage gay. Il y avait deux hommes qui étaient en train de se marier. Et après le mariage des deux hommes, alors ils ont été pour... Alors, les gens, ils voient des trucs comme ça. Mais attends, mais c'est un monde de fou. Tu es en train de créer un monde de fou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'enlever toutes les bases de la vie, de la famille, de l'amour, de tout. Tu es en train de fausser tout. Et tu crois que ça va se rester comme ça? Tu crois qu'il ne va rien se passer? Mais tu es en train de détruire le récipient lui-même. Le récipient lui-même qu'on t'a donné, tu es en train de le détruire. Tant que tu respectes le récipient, on te laisse tranquille. On te dit, voilà, ok, tu veux passer ta vie à consommer, consomme. Mais consomme dans les règles. Tu consommes dans les règles. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas commencer à inventer des systèmes de destruction. Ça ne va pas marcher. Le roi ne va pas laisser faire ces choses-là. Fais attention. C'est-à-dire qu'il y a un maintien dans le monde. Ok, tu n'es pas 613 mitzvot, il y a 7 mitzvot de Bnei Noir. Mais tu ne peux pas t'amuser avec ça. Parce que ça, c'est la destruction du récipient. Alors tu vas ramener le monde quoi? Au néant. Le monde, il ne peut plus retourner dans le néant. C'est fini. Il ne retournera plus jamais dans le néant. Donc tout ce que tu feras, c'est d'attirer de la destruction, c'est tout. Mais sur toi, mais le néant, il n'existera plus. Comme c'est écrit que quand Hachem il a dit, j'amènerai plus jamais le déluge, sur toute l'humanité, il n'amènerait pas le déluge. Mais sur une partie de l'humanité, il peut amener le déluge. Même sur la majorité de l'humanité, il peut amener le déluge. Et quand il a dit le déluge, ça veut dire total, c'est tout. À part Eretz Israël, puisqu'en Eretz Israël, il n'y a pas eu le déluge. Mais ça ne sera pas total sur toute l'humanité, mais sur une partie, c'est possible. Puis les gens, le comportement, il va détruire le Dalet, même le Dalet, il ne peut plus être un récipient
pour recevoir le Yud, parce que quand il rentre là-bas, il n'a plus aucune chance de retrouver le lien avec le Yud, alors c'est terminé. Hachem, il est obligé d'intervenir parce qu'il est en train de détruire son monde. Tandis que quand tu te restes dans les règles, comme on dit, tu es dans les normes, on te laisse tranquille, c'est tout. On ne va pas t'embêter. Si tu ne veux pas chercher, ne cherche pas. Tu ne veux pas chercher Hachem, ne cherche pas. Mais détruis pas la baraque, ne détruis pas le système qui a été mis en place, parce que ça c'est extrêmement dangereux. Alors le problème où on est arrivé aujourd'hui, c'est à ça, c'est-à-dire que les gens ils sont tellement rentrés dans la chokhma, soi-disant de la chokhma, du virtuel, que ça les a amenés à des ta'avot, des ta'avot virtuels, c'est-à-dire qui vont à un niveau qui est exagéré. Alors qu'avant, les gens ils étaient plus, ils avaient un peu de retenue. Là, ils étaient dans des choses exagérées. Alors, l'intervention de la Malchoute. Il y a l'intervention de la Malchoute, parce que Hachem ne peut pas laisser qu'on détruise son Kéli. Alors nous, notre travail, c'est de voir que chaque chose qu'on fait, qu'elle soit attachée avec la Malchoute. C'est pas difficile. Là où on a le pouvoir, alors on a, comme on dit, là où on a l'exécutif, alors on a l'exécutif, on y va. On fait le Ratzon Hachem, on fait ce qu'il y a à faire. Et là où il n'y a pas l'exécutif, alors tu parles avec Hachem, c'est tout. Ça fait partie de l'exécutif. Tu parles avec Hachem, et Hachem, parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est uniquement que tu reconnaisses son pouvoir, c'est tout. C'est pour ça qu'il t'a amené dans le monde. Ça veut dire, il veut. Pour toi, il veut. Pas pour lui, il n'a pas besoin. Mais pour toi, il veut que tu reconnaisses son pouvoir. Maintenant, le pouvoir, tu as deux façons de le reconnaître. Soit par l'action soumise, soit par la parole, comme tu veux. C'est-à-dire, soit maintenant tu agis, et tu précises que tu fais ça parce que c'est Hachem qui a demandé de faire ça. C'est pour ça que tu le fais. C'est pas parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce que Hachem, il a demandé de faire ça. Donc tu fais les Shem Yichud, tu dis voilà, je vais faire cette mitzvah parce que Hachem il m'a demandé de le faire. Pourquoi on dit Gadol HaMetzuvé Ve'osé Al Mishe Eno Metzuvé Ve'osé. C'est-à-dire il est plus grand celui à qui on a donné l'ordre et qui fait, plutôt que celui qui fait et qui n'a pas l'ordre de faire. Mais alors, je vous ai dit ça plusieurs fois, on pourrait croire que l'initiative personnelle, c'est plus grand. Non, Hachem, ce qu'il aime, c'est la soumission, c'est pas l'initiative. Hachem, ce qu'il aime, c'est la soumission. Pourquoi ? Parce que quand tu soumets, tu révèles Hachem. Quand tu es un artiste, tu n'as rien révélé. Quand tu es quelqu'un de généreux de nature, alors on raconte qu'il y avait un monsieur riche, et le jour de Purim, il étudiait la Gemara toute la journée, il était enfermé, il étudiait la Gemara toute la journée. Alors le Rav de la ville, il lui a dit, toi, c'est assourd pour toi d'étudier le jour de Purim. Parce que toi, c'est Yitzhara qui te fait ça. Parce que les pauvres, ils attendent ton argent, ta tzedaka. Toi, tu sais trouver que ce jour-là pour te mettre à étudier la Torah. C'est-à-dire, et comme ça, tu donnes pas de la tzedaka au anim. Tu dois être disponible pour les pauvres. Toi, tu es riche, donne de l'argent. C'est un jour où tu dois... Alors l'homme, il a ses calculs. Chacun, il vit dans ses calculs. Maintenant, nous, on a soit maintenant l'action, on est au niveau de l'action, c'est-à-dire on a le pouvoir de faire, et il faut faire attention de préciser que ce pouvoir-là, c'est que Hachem, et si je le fais, c'est uniquement parce que je suis un exécutant de la parole d'Hachem, soit j'ai pas le pouvoir, et maintenant je vais fabriquer le pouvoir en m'adressant à celui qui donne le pouvoir, pour qu'il me donne le pouvoir de faire pour lui, pas pour moi. S'il veut pas, c'est tout, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pas être plus royaliste que le roi, comme on dit. Tu dis, Hachem, voilà, donne-moi la force de monter en Eretz Israël. Moi, je veux vivre en Eretz Israël. Moi, je veux me marier. Moi, je veux avoir des enfants pour qu'ils soient dans la Torah, pour faire connaître ton nom. Et Hachem, il ne me le donne pas. C'est tout. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je lui ai demandé. Il ne me donne pas. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ça pour moi. C'est pas mon travail. Il a d'autres calculs que je ne connais pas. C'est tout. Mais si je ne demande pas, j'ai un problème. Si je ne demande pas, il faut que je m'adresse au pouvoir suprême. C'est pas difficile, vous voyez, tous ces tikkunim-là qu'on voit ici, qui sont des tikkunim très élevés, les maaseh, c'est pas difficile, c'est des choses simples. Il y a des choses que j'arrive à faire et des choses que j'arrive pas à faire. Comme Rabbi nous dit, naaseh venishma. Il y a le naaseh, ce que tu peux faire. Et il y a le nishma, c'est des choses que tu voudrais bien faire, mais tu n'arrives pas à les faire. Alors le naaseh, son tikkun, la réparation de l'action, c'est de la connecter avec Hachem en disant, Hachem, voilà, je fais ça. Pour te faire plaisir, je te fais ça parce que je me soumets à ce que tu m'as demandé. C'est pour ça que je le fais. Et ce que j'arrive pas à faire, j'ai nishma. C'est-à-dire, je viens, je demande à Hachem, voilà,
Hachem, s'il te plaît, voilà, moi je voudrais faire ça, donne-moi les forces de le faire. C'est que pour toi, c'est tout, c'est pas pour moi. C'est parce que c'est toi qui as demandé ça, et moi je veux faire mais j'arrive pas, j'ai pas les moyens. Alors donne-moi les moyens de le faire. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Tu fais ça, t'es 100% dedans. 100%, t'as rien à te reprocher du tout. T'as pas des... on peut rien te dire de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Tu as reconnu la royauté d'Hachem, soit par l'action que tu as attachée à la royauté, soit par la parole que tu as demandé à Hachem de te donner le pouvoir de faire. Alors c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est pour ça que la Géoula Acharona, c'est sur le schéma de Purim. Parce que pour arriver à lâcher complètement, à se lâcher dans le pouvoir d'Hachem, il faut passer par une annulation du Etzadat Tovera, c'est-à-dire du principe de la connaissance, de l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Comme la faute à Purim, ça a été de manger quelque chose d'interdit, comme c'était manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc maintenant ça nous a fait tomber toutes les xérotes sur nous, mais tout ça c'était Mina Shamayim, que quand on est sorti de ça, on a réparé en même temps l'approche de la Torah qui était négative, parce que ce repas d'Achashverosh, c'est pas un truc on a reçu une invitation et on a été, c'est l'aboutissement de toute une façon de voir les choses. C'est pas qu'il y a eu un repas, ils ont été, c'est que c'est toute une façon de voir la vie, que cette façon de voir la vie, c'était une façon de voir la Torah qui était projetée avec une vision de Haman, c'est-à-dire une vision de la logique, une vision de Dalet et de la Torah. Et ça c'est descendu, jusqu'à que ça nous a fait tomber carrément dans le manger qui n'était pas kasher, dans le manger du Etzadat Tovera. Alors à ce moment-là, il y a eu la xéra de destruction. Alors maintenant, on s'est rattrapé par la tchouva, c'est-à-dire qu'on a ramené le Yud dans le Dalet grâce à Mordechai, que Mordechai nous a fait descendre une Torah nifla, il nous a fait descendre des Chidushim, Mardéror, la Chérout, le parfum, la liberté, tout ce qui nous a amené Mordechai, des choses extraordinaires. Avec ça, on a récupéré le pouvoir. Et à ce moment-là, Hachem il a dit maintenant, vous allez ce que eux ils voulaient vous faire, vous allez vous faire vous à eux. C'est-à-dire que tout ça s'est retourné, le pouvoir est sur... Mais tout ça parce qu'il y a un bitoul, une annulation de la logique. Que la logique elle les a amenés jusqu'à manger pas kasher, c'est-à-dire manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça à quoi ça les a amenés. C'est-à-dire à détruire toute possibilité de réparation du pouvoir. Alors quand Hachem il a vu ça, il dit attendez, vous allez tout détruire là avec ça. Avec ça, vous allez tout détruire. Alors, à ce moment-là, ils ont réagi, ils ont fait tchouva, etc. Et maintenant, ils sont rentrés dans la Torah, mais à Hava, c'était fini. Ça a été réparé. Donc ça y est, on a compris enfin que la Torah, c'est de l'amour. C'est pas qu'on a un tyran sur nous qui s'appelle Dieu et qui est en train de faire le tyran sur le monde. On a compris que la Torah, c'est de l'amour d'Hachem. Du moment où on a compris que la Torah, c'est de l'amour d'Hachem, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de sérel. On sait qu'Hachem, il nous aime. On rentre dans l'Ashgacha. Ça, c'est para Aduma. On va vers la Géoula. C'est-à-dire Purim Rosh Hashanah, c'est les Atrala. Il y a l'Atrala de Purim, l'Atrala de Rosh Hashanah. Avec ça, c'est ça les chemins de la Géoula, Bezrat Hashem.